Les revendications n'ont pas changé depuis le début. Je pense que si on veut les résumer, c'est surtout et avant tout le pouvoir d'achat. Et après, il y a, sous différentes formes, on peut récupérer ne serait-ce que l'argent. Quand on dit par exemple qu'on ne peut pas toucher au système actuel. Je m'explique. Le système actuel, ça consiste à dire que si on augmente le SMIC, par exemple, on va être obligé de l'autre côté de mettre plus d'impôts pour compenser. Sauf que les plus riches, le fameux 1%, ça correspond à 100 milliards de fuites par an d'évasion fiscale. Si on requalifie par un décret ou par un 49.3, je crois que le gouvernement sait très bien le faire quand ça l'arrange, si on requalifie ça en fraude fiscale, à ce moment-là, nos chers hommes d'affaires deviennent des délinquants, ils seront poursuivis par le fisc avant tout et par la justice ensuite. Et comme le fisc peut revenir sur 4 années, ça veut dire que la première année, au lieu d'avoir 100 milliards d'euros, on peut très bien récupérer 400 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez que l'argent est une ségrégation? De toute façon, les lois aujourd'hui, on parle de la Constitution, le système capitaliste ne date pas d'aujourd'hui, toutes les lois ont été faites par des puissants pour défendre des riches. Et évidemment qu'il y a une justice à 2 vitesses. Je prends un exemple. Appellation. Comment on qualifie un pauvre qui vole un riche? On va dire que c'est un délinquant, un voleur, un voyou, que sais-je encore. Comment s'appelle un riche qui vole un pauvre? Il s'appelle un banquier, un actionnaire, un homme d'affaires, un businessman. Et voilà, donc on va mettre en prison ferme ou avec une condamnation ferme, on va mettre quelqu'un qui a récupéré un produit, une denrée qui est déjà dont la date est passée. Et puis en contrepartie des financiers, des politiques qui ont tout un tas de systèmes pour pouvoir faire évacuer l'argent, là bizarrement on ne trouvera pas de solution. Et puis un politique, c'est des non-lieux, il n'y a jamais de condamnation ferme. C'est-à-dire que de toutes les manières, il y a les gens qui ont tous les droits et les gens qui n'ont pas tous les droits. En l'occurrence, c'est essentiellement, déjà au départ, c'est financier. Il faudrait peut-être moraliser la finance déjà pour commencer. Moraliser la finance, à ce moment-là, oui, là c'est très compliqué. Prenons le cas de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, potentiellement, il est délinquant au Japon. Alors il y a peut-être une stratégie autour de ça, peu importe. Il est donc pas dans la possibilité d'exercer son métier. Il se retrouve en France jusqu'à ces dernières semaines. Le gouvernement n'avait rien à redire sur ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il était toujours au conseil d'administration et si on va dans l'absolu, il pouvait diriger une réunion du conseil d'administration en visioconférence à partir de la réunion centrale au Japon. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Qu'est-ce que tu penses du principe de transparence? Mais plus on en sait et plus il y a de manières de s'informer et moins ils sont tentés de frauder. Donc je pense qu'au niveau de l'État français, c'est totalement opaque. À aucun moment on peut savoir ce qu'ils gagnent réellement. Et donc il est évident que ça serait aussi une des mesures clés pour voir un petit peu moins de dérives. Alors l'argent, de quel argent on parle? De l'argent sale, c'est l'argent du déshonneur. Si c'est l'argent des pauvres, c'est l'argent du désespoir. Et voilà, et il serait bon qu'on ait tous le même porte-monnaie avec la même manière de s'en servir.